Bonjour et bienvenue à tous dans Culture Connexion, le podcast qui explore les sagesses du monde. Je suis Arthur Suzan et aujourd'hui, nous remontons le temps jusqu'aux terres des Vikings, là où est née une philosophie qui traverse les siècles. Dans les grands halls de bois où résonnaient les récits des guerriers, une simple corne de bière passait de main en main, forgeant sans le savoir l'un des concepts les plus profonds de la culture scandinave, le lagom. Une sagesse qui, des banquets de vikings aux intérieurs minimalistes modernes, n'a cessé de façonner l'âme suédoise. Imaginez-vous à Stockholm, dans un appartement au mur d'un blanc lumineux, Mara prépare le fika, ce rituel sacré du café de l'après-midi. Il est 15 heures et la lumière d'hiver filtre à travers les fenêtres, dessinant des ombres douces sur le bois clair du mobilier. Ses gestes sont précis, mesurés, presque rituels. Elle verse l'eau chaude sur le café avec une attention particulière, comme le faisaient ses ancêtres lorsqu'ils partageaient l'hydromel dans les grands halls. Sur sa table, quelques cannelbullards, tout juste sortis du four, parfument l'air de leurs notes de cannelle. Cette scène quotidienne incarne l'essence même du lagom, la beauté dans la justesse. C'est le cannelbullard, c'est une brioche, la cannelle, tout simplement. L'histoire du lagom, elle nous ramène au festin viking du Moyen-Âge. Le terme vient de laget homme, qui signifie littéralement autour de l'équipe. Lors des banquets, une corne de bière unique circulait parmi les convives. Chacun devait boire juste assez pour que tous puissent avoir leur part. Ce simple geste de partage est devenu le fondement d'une philosophie entière. Dans la Suède moderne, le lagom imprègne chaque aspect de la vie quotidienne. Prenez l'habitat suédois, par exemple. Un appartement typique de Stockholm raconte cette histoire de l'équilibre parfait. Les meubles sont choisis avec soin, chaque pièce servant un but précis tout en créant une harmonie visuelle. Comme dans l'histoire immersive. On pourrait même rajouter une lampe design qui côtoie un fauteuil vintage transmis de génération en génération. Les murs souvent blancs, accueillis de quelques œuvres d'art soigneusement sélectionnées. Rien n'est superflu, tout est essentiel. Dans le monde professionnel suédois, le lagom se manifeste par un rapport unique au travail. Les entreprises valorisent le påfiska, cette pause café sacrée qui rythme la journée. Les heures supplémentaires ne sont pas un badge d'honneur, mais plutôt vues comme un signe de mauvaise organisation. Un cadre suédois quittant son bureau à 16h30 pour chercher ses enfants à l'école n'a pas à se justifier. L'efficacité se mesure au résultat, pas aux heures passées au bureau. Intéressant. La consommation elle-même est guidée par ce principe. Dans les garde-robes suédoises, vous trouvez souvent des capsules wardrobe, des collections limitées de vêtements de qualité qui se marient parfaitement entre eux. Le Suédois privilégie les achats réfléchis, investissant dans des pièces durables plutôt que de succomber aux tendances éphémères. Lagom. Cette approche se retrouve même dans leur rapport à la nature, où le droit de passage universel, Allemansrätten, encourage une exploration respectueuse des espaces naturels. Le lagom, sous toutes ses formes. Pour cette invitation, je vous propose d'explorer le fika mindful. Comme dans notre histoire immersive, choisissez un moment de votre journée, idéalement l'après-midi, pour créer votre rituel de pause. 15 minutes, pas plus, montre en main. Préparez votre boisson chaude préférée avec une attention particulière à chaque geste. Installez-vous dans un espace agréable, sans téléphone ni distraction, comme les Vikings avec leurs cordes d'hydromel. Faites de ce moment une célébration de la suffisance. Des halls de Vikings au café moderne de Stockholm, le lagom nous rappelle une sagesse éternelle. La vie n'est ni dans l'excès ni dans le manque.
On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. On est dans le présent, le lagom. En adoptant ce regard millénaire sur la suffisance, nous redécouvrons peut-être l'art oublié de la satisfaction. Je vous laisse avec cette question. Que pourrait devenir votre vie si vous commenciez à voir la modération non pas comme une restriction, mais comme une forme de liberté? Je vous laisse à vos pourquoi. Et c'est la fin de la première série, la saison 1 de Culture Connexion. Merci à vous.